Joël et Bruno sont ensemble depuis 3 ans. Ils s'apprêtent pour la première fois à vivre une expérience peu ordinaire. Ils vont tenir le rôle de famille d'accueil pour un petit enfant mauritanien venant se faire opérer du cœur en France. Il est magnifique. Il se prénomme Tierno, il a 4 ans et ne parle pas du tout le français. J'espère qu'il va pas pleurer, qu'il va pas être mal, fatigué, tout ça. En même temps, il quitte ses parents aussi, c'est pas facile, même s'il est content de venir ici. C'est là, il arrive, il dit non, pas eux. Il va devoir passer une dizaine de semaines chez eux. Tu es beau, tu sais. Toute sa famille est restée en Mauritanie. Merci. Joël va devoir tenir le rôle de maman de substitution. Elle va le faire avec toute l'énergie dont elle est capable. Ah ben c'est mon fils. Je pensais pas que je pouvais l'aimer autant. Et ce bisou, tu me le feras un jour. Tierno est un petit garçon extrêmement curieux. Depuis sa naissance, il vit au milieu du désert. Tout va être une découverte pour lui. Joël va immédiatement s'attacher à lui. Bruno, qui n'a encore jamais eu d'enfant, va se sentir par contre beaucoup moins à l'aise. Depuis qu'il est arrivé, là, j'ai du mal à parler. Là, je suis un peu subjugué. C'est grâce à la musique, son métier, qu'il va tenter de créer le lien avec Tierno. C'est un petit garçon curieux mais qui se fatigue très vite. Il est venu en France pour subir une opération à cœur ouvert visant à réparer une malformation de naissance. L'opération n'a rien d'anecdotique. En quelques jours à peine, Joël s'est extrêmement attaché à lui. Je reviens de suite, Bobo, de suite. Elle va donc vivre cette épreuve avec beaucoup plus d'angoisse qu'elle se l'imaginait. On va accueillir un petit Mauritanien pour la première fois. Il va se faire opérer du cœur. J'appréhende beaucoup le moment de l'opération et son adaptation loin de sa famille. Ce qui va me faire peur, c'est en fait qu'il se ferme ou qu'il se sente pas bien à certains moments, ou qu'il ait des coups de blues ou qu'il ait peut-être des douleurs même par rapport à sa maladie et qu'on se retrouve impuissant par rapport à ça. Donc j'ai vraiment hâte qu'il arrive parce que j'ai jamais eu de petit frère et là je vais vraiment avoir l'impression d'avoir un petit frère et je vais m'en occuper comme tel. Le plus difficile lors de ce genre de mission, en fait, c'est la séparation. Parce qu'il est impossible de ne pas s'attacher à cet enfant ou à l'enfant qu'on accueille. En Bretagne, c'est une autre famille qui attend un enfant. Aurélie et Mélanie vivent depuis 3 ans ensemble. Elles sont pacsées et ont décidé d'avoir un enfant par insémination artisanale. On s'est mis d'accord tout de suite. C'est Mélanie qui le porte, c'est pas moi. Parce que moi, je ne voulais pas. C'était quelque chose que je ne concevais pas. Avoir un enfant et l'élever, oui. Ça, oui, j'en voulais. Mais le porter, non. Leur situation est très particulière. Elles ont dû évidemment faire appel à un donneur qu'elles connaissent très bien. Le futur papa est un ami homosexuel, Christophe, vivant lui-même en couple et désirant rester anonyme pour le reportage. J'ai réfléchi, j'ai dit, oui, c'est l'occasion ou jamais, entre guillemets, d'avoir un gamin, quoi. Mélanie est aujourd'hui enceinte de 8 mois et pour Aurélie, les choses ne sont pas simples. Comme elle ne porte pas l'enfant, elle n'aura aucun droit sur leur futur bébé et c'est bien ce qui inquiète Odile, la maman d'Aurélie. Si un jour il y avait un problème entre vous deux, qu'est-ce qui se passerait? Ah bah ça, on peut pas... Avec le petit? Je peux pas te dire comment va être l'avenir. Bah oui. Christophe le donneur a bien l'intention également de jouer son rôle de papa à l'avenir. C'est donc tous ensemble qu'ils préparent l'arrivée du futur bébé. Et avant même la naissance, Aurélie a déjà du mal à trouver sa place. Alors là, on a découvert le papa tout à l'heure, le tonton. Qui est-ce? Ou la tata peut-être? Tata? Oui, tata, si on veut. Oui. Plus la tata. Et autant dire que l'appellation Tata ne lui convient pas du tout. Tata, j'aime pas. Pour moi, Tata, c'est la sœur de maman ou la sœur de papa. Mais non, Tata, j'aime pas. Je suis pas Tata. Je vais l'élever, il sera avec moi. Officiellement, Aurélie n'aura aucun lien de parenté avec leur futur enfant. Elle a pourtant le même désir de maternité que sa compagne Mélanie. Les choses risquent d'être compliquées à vivre pour elle à l'avenir. Moi, me situer là-dedans, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est compliqué. J'ai peur que vous preniez vos places à vous et que nous, finalement, on soit mis de côté par cet enfant. C'est des peurs qu'on a tous. Je suis la mère biologique de cet enfant. Je sais que pour Aurélie, ce ne sera pas facile, mais je ferai tout pour l'impliquer au maximum dans la vie de cet enfant. Avec mon amie Mélanie, nous allons avoir un enfant, un petit garçon. Et j'espère que par la suite, ma place se fera d'elle-même au sein du foyer. Juridiquement, je sais que l'enfant ne sera pas au nom de ma fille. Et ça va poser peut-être un petit problème. Mais bon, l'enfant sera là quand même. On prend conscience que voilà, que d'ici, là, dans un mois, on va être responsable de autre chose que sa propre vie. Et là, dans un mois, je vais être
responsable. Pour une fois, peut-être dans ma vie, je vais être responsable, quoi. C'est ici que vit Joëlle, dans cette petite maison près de Nice. Elle la partage avec Bruno, son compagnon. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat. Demain, ils vont recevoir un visiteur pas ordinaire, un petit garçon de 4 ans venant de Mauritanie. On lui fait ce petit placard-là, à part de nos affaires, d'accord? Allez, go! Un petit garçon qui va venir se faire opérer en France pour une malformation cardiaque. Joëlle et Bruno tiendront pour l'occasion le rôle de famille d'accueil. Pour eux, c'est une grande première. L'association Rencontre Africaine organisant ce voyage leur a déjà fait parvenir des vêtements. Pour le moment, ils ne savent que très peu de choses sur ce petit garçon. Alors, je sais qu'il a 4 ans, je sais pas combien il pèse, je sais pas combien il mesure. On m'a donné des vêtements de 4 ans. Au pire des cas, ça sera grand. J'espère même que ce soit petit. Ça voudrait dire qu'il mange à sa faim et qu'il va bien. Et je ferai au mieux, au feeling, on sait pas. On sait pas. C'est la découverte, hein. On a hâte, hein. Sa photo. Ce petit garçon, le voici. Il se prénomme Tierno. Il est magnifique. Il a une bonne tête, hein. Les seules informations le concernant tiennent sur ces quelques feuilles. Même les raisons de son opération sont encore un peu floues pour eux. Tierno a normalement quelque chose comme un souffle au cœur. Il s'épuise facilement, il est fatigué. Il a une valve qui fuit, non? C'est pas ça? Ouais, aussi. Il a la pompe qui est très fatiguée, mais c'est quelque chose de, j'allais dire, pour l'Europe, de très traditionnel comme opération. C'est pas une pathologie lourde. Là-bas, avec la malnutrition et tout ça, ça risque de l'être. C'est donc la première fois qu'ils vont tenir le rôle de famille d'accueil. C'est Joëlle qui a pris cette décision. Après avoir parrainé un petit enfant au Sri Lanka, tout ça, j'ai été touchée. Et puis, je n'ai jamais pu le voir. Et il y a une dame qui m'a dit qu'elle faisait des actions humanitaires. Et là, j'ai littéralement craqué, quoi. Je me suis dit, bon, ben, quand vous avez besoin pour sauver une vie, pour un gamin venant de je sais pas où, n'importe où, moi, je serai là. Avant de rencontrer Bruno, Joëlle a eu une fille issue d'une précédente union, Mariana, âgée de 21 ans. Tierno vit en Mauritanie dans le village de Kaïdi, perdu au milieu du désert. Pour savoir d'où vient le petit garçon et comprendre où vivent ses parents et ses 3 frères et sœurs, Joëlle a fait des recherches sur Internet. La vidéo montre des femmes en train de préparer le dîner pour leur famille. Tu vois, il n'y a pas le robinet, hein. On a du mal à croire qu'il va venir à la maison, en fait. Et que chez lui, il a rien, quoi. Quand je vois tout ce qu'on jette ici. On a envie de le gâter, tout ça, mais après, c'est sûr, quand on pense qu'il va retourner là-bas, qu'il aura vraiment plus rien, quoi. Juste des souvenirs, tout ça. Pour lui, ça risque de faire un choc. Joëlle, elle, se prépare à son arrivée depuis des semaines et plus le temps passe, plus ses inquiétudes prennent le dessus. J'espère qu'il va pas pleurer, qu'il va pas être mal, fatigué, tout ça. Bon, s'il pleure, enfin ouais, non, c'est sûr ça va nous faire pleurer aussi, mais bon, s'il pleure, c'est légitime. Je veux dire, en même temps, il quitte ses parents aussi, c'est pas facile, même s'il est content de venir ici, hein. Bruno semble prendre les choses avec décontraction, pourtant il est tout aussi inquiet que Joëlle. Celle-ci a déjà eu une fille par le passé, lui n'a jamais eu d'enfant. Dans la vie, il est musicien et ne s'est jamais trouvé en situation d'être responsable de quelqu'un d'autre, en l'occurrence d'un enfant. On ne sait pas être papa, voilà, dans les années qui viennent en tout cas, ne serait-ce que voilà, par mon activité, tout ça. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, en tout cas, d'avoir cette expérience-là quelque part, sous une forme bon, un petit peu différente. C'est pas notre enfant, bien sûr, mais bon, on va dire qu'on a un petit peu ses parents de... Comment on pourrait dire ça, ses parents de substitution, voilà, pendant les quelques semaines qui restent ici. Nous sommes le lendemain matin, le jour de l'arrivée du petit Tierno. Ils doivent aller le chercher à l'aéroport de Nice. Joëlle est tendue. Ça tombe mal, Bruno est un peu lent à se préparer ce matin. Il faudrait qu'il s'active, hein, Bruno. Ça va? T'as pas trop dormi non plus, hein? Bah non. Tu pensais au petit aussi? Ouais, exactement. Tu es mouchoir? C'est jamais, moi je rigole. Ah oui? Je sais pas. Joëlle est inquiète. Bruno, lui, se sent un peu gauche en portant des accessoires pour enfants dont il n'a pas du tout l'habitude. C'est bizarre, hein? Comme Joëlle n'est pas du tout rassurée à l'idée d'accueillir le petit Tierno, elle a tenu à être très entourée à l'aéroport. Elle a donc demandé à Patrick, l'un de ses meilleurs amis, d'être également à ses côtés. Et c'est très tendu que tout le monde va se diriger vers les arrivées. Prends l'ours à la main, surtout. Dans quelques minutes, c'est derrière cette vitre que le petit garçon devra logiquement apparaître.
Bruno reste en retrait, cramponné au petit nounours qu'il compte bien offrir à leurs visiteurs. Non, non. Et c'est au bout de très longues minutes que Tierno va enfin faire son apparition dans les bras d'un accompagnateur de l'association. Oui. Ah, il arrive comme il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, mon chéri. Attends. Salut. Bonjour, Tierno. Bonjour, jeune homme. Tierno, Il parle pas français. Il parle pas français, non. on va se débrouiller. Mais il est très calme. Comme tu es Salut, beau. mon garçon. Salut, mon gros. Un bisou, c'est possible. Ça en fait du monde, hein. Tierno, C'est le monde. mon chéri, t'as peur. Comme tu es beau. Il est perdu. Il est un peu perdu. Il est très fatigué. Tu viens, Tierno? Tu viens? Tu viens? Viens, mon chéri. Tu es beau, tu sais. Moi, c'est Jojo. Jojo. Donne-moi ton sac. On va te sortir d'affaire, moi, chouchou. Et c'est Tata Jojo, et Tata Jojo, elle fait toujours la folle. Regarde-moi, tu veux pas me regarder? Pour le moment, le petit Tierno reste silencieux, fuyant le regard de Joël. Viens, on marche. Hein? Tu n'as pas peur, ok, mon amour? Le petit garçon vient tout juste d'avoir 4 ans. Il ne parle pas le français, il s'exprime uniquement en utilisant le dialecte de son village. Pour le moment, il semble très effrayé par tout ce qu'il voit. Joël va tout faire pour essayer de lui arracher un petit sourire. Tierno, Tierno, regarde maman. Moi, je danse. Alors, on danse. Tu vas voir, tu sais, Tata Jojo, elle fait toujours la folle. Bruno, de son côté, garde ses distances, ne sachant pas trop comment se comporter avec le petit garçon. Dans la voiture, Tierno garde le silence. Il ne connaissait jusqu'à présent que les paysages désertiques de Mauritanie. Depuis son arrivée, il ne cesse de regarder autour de lui avec étonnement, n'écoutant pas vraiment ce que lui disent Joël et Bruno. Il est tristouné, hein. Ouais, il est très triste et il est très apeuré surtout. J'aimerais entendre ta voix. Juste ta petite voix. Même dans son dialecte, quelque chose qui me dise quelque chose. Juste ta petite voix. Moi, je fais tout de suite. Je suis comme les bébés. En Bretagne, un autre enfant est également très attendu. Nous sommes à Morlaix. Comme pour chaque échographie, Aurélie et Mélanie arrivent toutes fébriles à l'hôpital, pressées de revoir l'image de leur futur bébé sur l'écran de contrôle. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors Mélanie, vous allez donc vous allonger. Bien, bon, on va commencer l'examen. Donc je vous laisse regarder et découvrir en même temps. Donc là, on voit bien le profil avec le nez et puis les orbites. On va essayer de mieux dégager tout ça. D'accord, ça commence bien. C'est Mélanie qui a décidé de porter leur enfant. Elles savent déjà qu'elles vont avoir un petit garçon. Aurélie ne porte pas le bébé, mais se sent tout aussi maman que sa compagne. À chaque fois, elle ne perd pas une miette de ce qui se passe sur l'écran. On suit l'évolution, puis après on voit les petites mains, on commence à deviner un profil, et c'est vrai que le stress monte un petit peu, mais c'est super impressionnant. Ouais. La première, c'est quelque chose. Au moins 5, 6 de plus. À 23 ans, Mélanie est enceinte de 8 mois. Le bébé va bien, même si la grossesse de la jeune maman a été un peu mouvementée jusqu'à présent. J'ai fait une infection à quoi? Je suis enceinte de 3 semaines. Donc partie aux urgences à l'hôpital, arrêté 1 semaine. Après, en fin de compte, ben non, c'est rien, ça va passer, c'est pas grave. Après qu'on a fait la prise de sang pour la myosynthèse, pareil, c'était ah, votre enfant, il a un gros risque, c'est pas normal vu votre âge. Et 15 jours après, on a eu les résultats, et ben non, en fin de compte, il n'y a rien. Et les petites alertes ont une fâcheuse tendance à se multiplier ces derniers temps. Quelques minutes plus tard, la future maman va soudainement se sentir mal. Je suis surfroide. Vous avez surfroid, ouais. C'est je pense, un petit malaise vagal qui Ça va? Non, ça va aller, de toute façon. Ça va aller, non? Vous avez l'habitude d'en faire? Oui, j'en fais régulièrement, ouais. Vous êtes fatigué là, non? Je vois, t'as les lèvres tout blanches. Dans ce genre de moment, Aurélie se sent toujours démunie, ne sachant trop quoi faire. Ça n'a pas de conséquences sur le bébé? Ouais, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. En fait, c'est juste une histoire de tonus neurologique
Il y a un moment donné où vous devez être fatigué, vous avez de l'émotion actuellement, donc tout le tonus baisse, il n'y a plus de fréquence cardiaque, plus de tension, plus rien. Si vous êtes allongé quand vous faites le malaise, c'est nickel, il n'y aura aucune conséquence. Ça commence à aller mieux. Les lèvres sont recolorées là, c'était tout blanc tout à l'heure. Des petits malaises qui mettent à chaque fois Aurélie, sa compagne, dans tous ses états. La panique. Panique, on se demande ce qui peut arriver. Ça peut... Elle tombe, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le bébé aussi qui est là. Mélanie et Aurélie habitent ici dans ce petit appartement. Elles se sont pacsées il y a 2 ans, une cérémonie qui a été filmée et qu'elles ne se lassent jamais de regarder. Mère. Et vous tous ici présents avez été invités pour partager leur joie de s'être unis par pacte de solidarité. J'étais stressée, moi j'avais les mains moites. Je devais avoir au moins un 17 de tension, facile. Au moins. Le passage des bagues était sympathique. Après, ouais. Attendez, Pour fêter leur Pax, toute la famille d'Aurélie s'était déplacée. Du côté de Mélanie, seule sa marraine et sa tante avaient fait le voyage. Elle passe à vitesse grand V cette journée. Et alors au moment des signatures... J'ai la main qui tremble, voilà, je suis en train de regarder Christophe. Vas-y, fais. Christophe, c'est le témoin d'Aurélie à gauche de l'image. Une personne très importante pour elle, c'est lui, le papa de leur futur enfant. Aujourd'hui, elles vont justement aller manger chez lui. Odile, la maman d'Aurélie, est également présente. Christophe est homosexuel et vit en couple avec Bruno depuis 2 ans. Ils ont désiré garder l'anonymat. Mélanie et Aurélie se sont longuement interrogées pour savoir qui serait le futur géniteur de leur enfant. On a préféré essayer de partir sur un donneur connu, qu'on ferait reconnaître en tant que père. Donc là, la grande question, c'est qui? Parce que le faire reconnaître en tant que père, c'est l'inclure dans notre vie, c'est le voir tous les jours, donc c'est beaucoup de questions. Et par la suite, c'est se dire aussi, est-ce qu'il ne voudra pas se barrer avec le gamin et nous laisser là? Ou lui peut avoir la peur aussi, peut-être qu'on s'en aille. Donc plein de questions d'ordre technique là-dessus. Et on est venu quasi immédiatement quand même à la réponse de Christophe. Pour tomber enceinte, Mélanie a eu recours à une insémination artisanale qui a marché dès leur premier essai. Pour annoncer la bonne nouvelle à Christophe, elles sont venues chez lui en lui offrant 2 petits chaussons de bébé. Ils ont débarqué avec ça. Oh, c'est trop mignon. Et moi, toujours intelligent, j'ai pas capté. C'est marqué dessus. Papa. Christophe ne sera donc pas un donneur anonyme. Officiellement, ce sera lui le papa du futur bébé. Une situation qui va s'avérer être compliquée pour Aurélie qui ne porte pas l'enfant. Comment va-t-elle trouver sa place au sein de la famille? C'est l'une des grandes préoccupations d'Odile, sa maman. Comment je voulais te poser une petite question, ma puce? Oui. Quand le petit va être là, il t'appellera comment? Maman? Déjà, s'il arrive à prononcer des mots, c'est pas ça maman. Maman ou... Pas maman. Pourquoi pas maman? Non, parce qu'il n'y en a qu'une maman. Mais non, toi, t'es maman aussi. Bah non, je suis pas maman, je suis pas sa maman. Nani, Lydie, tout ce qu'il voudra, mais je suis pas sa maman. Mais si. On peut pas avoir 2 mamans. Moi, j'ai qu'une maman. Par rapport aux autres, ils vont voir ma maman, mon papa arrive. Bah, moi, j'ai 2 mamans. Et les autres vont forcément lui dire, mais c'est pas normal. Et j'en veux pas qu'ils se mettent dans ce schéma de se dire, c'est pas normal. Elle va devenir maman? C'est ça que tu vas devenir maman aussi? Au sens large du terme, parents. On va devenir parents. Oui. On est des parents. Ouais, moi, je suis d'accord avec Aurélie. S'il arrive quelque chose au papa et à la maman, on n'a pas... C'est ça que j'ai peur. Moi, si un jour, il y avait un problème entre vous deux, qu'est-ce qui se passerait? Ah bah ça, on peut pas... Avec le petit? Je peux pas te dire comment va être l'avenir. S'il se passait quelque chose entre tous les deux, Mais dans ce cas, tu fais plus rien non plus. Hein. Tu fais plus rien, et puis bon... T'aurais pas eu... Tu m'aurais pas eu? Rien. Oui. Comme moi. T'es divorcée maintenant? À partir du moment où l'enfant vit au sein d'un foyer, je vois pas pourquoi les membres de ce foyer n'ont pas autorité sur cet enfant d'un point de vue législatif. C'est tout. Je vois pas pourquoi, si je l'emmène chez le médecin, j'ai pas re-signé. Il vit avec moi, on prend mes déclarations en compte. Pourquoi est-ce qu'on prend pas ma signature en compte pour dire qu'il va bien ou qu'il va pas bien et qu'on peut donner le droit à l'opération ou qu'on peut... Je vois pas. À Nice, Joël et Bruno viennent d'accueillir un petit enfant mauritanien prénommé Tierno venu en France pour se faire opérer du cœur. Ils vont donc tenir le rôle de famille d'accueil pour lui. Le petit garçon vient tout juste de descendre de l'avion. Les premiers contacts sont plutôt timides. Joël et Bruno vivent à 5 minutes de l'aéroport. C'est donc très rapidement qu'ils vont arriver chez eux. C'est la maison.
C'est la campagne. C'est Marianna, la fille de Joël, accompagnée de l'une de ses amies, qui va leur ouvrir la porte. On est à la maison. Tu viens, on rentre. Tierno, viens. Viens. Viens, mon chéri. Viens. Il a les chaussures trop grandes. Ils lui ont mis des grandes chaussures. Attends, on va le mettre. Ça, c'est le chat. En guise de bienvenue, Tierno va avoir droit à un petit tube de bonbons au chocolat, qu'il ne va pas hésiter à partager avec Marianna. Bruno, de son côté, n'ose pas encore s'approcher de lui. Il se contente de l'observer à distance en restant derrière le comptoir de la cuisine. Je suis un peu ailleurs, là. Depuis qu'il est arrivé, là, je sais pas, j'ai du mal à parler. Là, je suis un peu subjugué. Joël veut absolument rassurer le petit Tierno et va s'appliquer à essayer de créer un lien avec lui. Merci. Bruno va tenter de se rapprocher de lui. Il va s'asseoir tout gêné à côté du petit garçon. Il n'y a pas de chocolat sur le lapin. Il a sorti un son. Peu à peu, Tierno va commencer à sortir de sa réserve. Il va demander quelque chose à Joël dans son dialecte. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'eau? Ah, je sais pas ce que c'est. Tierno? Tierno, tu veux ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'eau? Tu veux le lapin? Non, non. Tu veux le lapin? Il a dit non. Tu veux te balader? Allez. En fait, Tierno découvre leur maison avec étonnement. Elle ne ressemble en rien à ce qu'il a connu jusqu'à présent. De la moquette au sol, une cheminée, tout lui semble nouveau et incompréhensible. Ah, je savais qu'il allait se demander pourquoi il y avait 3 blagues sur la cheminée. Tout doucement, Tierno va explorer le reste de la maison. Dans son village, sa maman est obligée de faire plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Dans la salle de bain de Joël, il va découvrir le principe de l'eau courante. Ah, il rigole. Ah bah ça y est. Oh, mon amour. Tierno sourit et semble avoir adopté Joël. Bruno va poursuivre la visite en l'emmenant dans son antre, là où se trouvent tous ses instruments de musique. L'heure du repas approche. Joël, ne sachant pas trop ce qu'apprécie le petit garçon, elle va donc lui montrer le contenu de son frigo. Ah, j'ai osé, j'y ai pensé. Alors j'y ai pensé, je me suis dit, il doit vouloir ça avec du pain. On va se faire un bon gueuleton. Allez, on fait le goûter salé. C'est très rassurant de le voir manger. Pour moi, c'était le premier souci. Et là, apparemment, il a pas mal au ventre, il y a tout qui passe. Les micro-repas, c'est des moments très sérieux. Alors, c'est ce qui me fait dire que quand même, on ne s'amuse pas avec ça, quoi. C'est l'heure d'aller se coucher. Pour la première fois, Tierno va donc enfiler un pyjama avant de prendre la direction de la salle de bain. Tu veux te laver les dents? Ils devront. T'es beau. Et ce bisou, tu me le feras un jour. Tierno est un petit garçon très vivant et curieux, mais qui ne court jamais à cause de ses problèmes cardiaques et pulmonaires. Il respire difficilement et se fatigue très vite. C'est un peu plus tard, épuisé par le voyage, qu'il va s'endormir dans les bras de Joël. C'est 4 jours plus tard que Joël va devoir emmener le petit garçon à l'hôpital pour que les médecins puissent confirmer le diagnostic fait en Afrique. Tierno s'est adapté très rapidement à la vie française. Il se sent désormais comme chez lui et semble avoir énormément d'affection pour Joël. Allez. Bye bye maison. Bruno ne sera pas avec eux aujourd'hui, parti donner des cours de musique durant toute la journée. C'est donc toute seule que Joël va conduire Tierno à un hôpital se trouvant à Monaco, plus précisément dans un centre cardio-thoracique. C'est ici que le petit garçon va se faire opérer.
L'opération sera un moment difficile parce que Tierno, c'est comme mon petit, hein, et c'est toujours angoissant de voir partir au bloc opératoire un membre de sa famille ou quelqu'un qu'on aime, quoi. Alors, et puis on sait que le risque zéro n'existe pas. Tierno, lui, n'a pas du tout conscience de ce qui l'attend. Ce qui l'intéresse pour le moment, ce sont les poissons se trouvant dans ce gigantesque aquarium. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Où il est Tierno? Viens, Tierno, viens. Avant son opération, les médecins vont donc l'examiner pour déterminer très exactement quelle est la cause de ses problèmes. Il y a déjà une petite fuite aortique. Donc l'intervention va consister à ouvrir la voie pulmonaire et à fermer la communication. Tierno a donc une malformation cardiaque, mais surtout une voie pulmonaire beaucoup trop réduite qui empêche de passer l'oxygène au moindre effort physique. C'est des enfants qui sont pas guéris. On n'est jamais guéri d'une maladie de Fallot, mais ils sont réparés de façon à avoir une vie à peu près normale. Tierno va donc devoir subir une opération à cœur ouvert, une intervention lourde, mais Joëlle s'interdit de trop s'inquiéter devant le petit garçon. Ce qui est important pour elle, c'est ce qui va se passer après l'opération. Je suis rassurée, je sais que normalement ça va bien se passer, qu'il va bien être sorti d'affaires, qu'il va avoir une croissance normale. En Bretagne, Aurélie et Mélanie vivent en couple depuis 3 ans et s'apprêtent à avoir un bébé. Elles ont décidé que ce serait Mélanie la mère porteuse. Elle est tombée enceinte grâce à une insémination artisanale, le donneur étant un de leurs amis homosexuels, vivant lui-même avec un autre homme qui tiendra à l'avenir le rôle de papa. Les deux couples s'impliquent activement pour préparer l'arrivée du bébé. C'est tous ensemble qu'ils hantent depuis un moment les magasins de puériculture. Ils ont dû s'habituer rapidement au quiproquo des vendeurs qui ne comprennent pas immédiatement la logique de cette étrange famille. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui. On peut vous renseigner? On peut dire pour l'instant. D'accord, vous venez découvrir notre magasin? Le bébé est prêt pour quand, là? Un mois. Un mois. Alors, qui est le papa? Bravo. C'est moi, merci. Bravo, un mois. Je peux vous faire un petit tour du magasin? Ok. Vous connaissez un petit peu les marques qui existent au niveau des biberons? Je vais vous en mettre plein les bras. Hein. On va partir avec tout. Alors là, on en a découvert le papa tout à l'heure, le tonton. Qui est-ce? Ou la tata peut-être? Tata? Oui, tata, si on Par veut. l'addiction. Oui. Plus la tata. Bravo. Avant même la naissance de leur fils, Aurélie a déjà du mal à trouver sa place. Elle qui est déjà énervée qu'on la prenne pour un homme quand elle est avec Mélanie. Déjà, quand on arrive dans un lieu public, en général, c'est bonjour, messieurs, dames. Je suis désolée. Hein. Donc, je relève même pas, en fait. Donc après, forcément, comme c'est elle qui porte, c'est normal qu'on l'appelle madame, et c'est vous la maman. Sinon, c'est pas intéressant, le doudou. Quant à l'appeler Tata, pour Aurélie, ça n'est pas non plus la bonne solution. Tata, j'aime pas. Pour moi, Tata, c'est la sœur de maman ou la sœur de papa. Mais non, Tata, j'aime pas. Je suis pas Tata. Je vais l'élever, il sera avec moi. Je vais lui enlever ses couches, je vais l'essuyer, je vais le dorloter, donc je suis pas Tata. Les débuts n'ont pas été simples pour tout le monde. Une fois le choix du papa déterminé, Mélanie et Aurélie ont dû sérieusement réfléchir sur la façon de procéder. Une insémination artisanale, certes, mais cela ne s'improvise pas. C'est vrai que la grande question, c'est mais comment on va faire? Et je me vois encore venir te poser la question et te voir changer de couleur, mais faut qu'il y ait un rapport. Est-ce que je vais devoir coucher avec elle? Déjà, toi, tu croyais que les femmes n'ovulaient qu'une fois tous les trimestres? Non, si, c'est pas... Si, c'était ça. Parce qu'on avait parlé de septembre. On s'est un petit peu renseigné sur Internet, ceux qui l'avaient déjà fait, qui a utilisé quoi, comment. Et dans le schéma, il fallait donc un petit pot stérile et une petite pipette. Et donc on est parti à la pharmacie, réclamer sous des pseudo-prétextes le chat qui a besoin d'un médicament, on n'a plus de seringue, voilà. J'ai mes prélèvements d'urine à faire aussi dans la foulée, s'il vous plaît. Et on est donc arrivé avec le matériel à la maison. On a fixé un rendez-vous avec Christophe. Et armé d'accessoires, chacun sa chambre, le timing fut parfait, ma foi. Certains couples attendent parfois 1 an avant que cela fonctionne. Pour Mélanie et Aurélie, cela a immédiatement marché, un test de grossesse l'ayant confirmé peu de temps après. Et on lève la feuille, et là on voit les 2 traits roses, mais rose fuchsia.
pour dire que c'était positif. Et la réaction de tous les deux, on est partis dans notre coin en fusée, puis oh putain. Je suis partie dans la cuisine, oh putain, pas vrai, ça a marché. Et elle, c'est pareil. Une nouvelle qui a ravi toute la famille d'Aurélie. Celle-ci est actuellement sans emploi. Mélanie, elle, travaille en cuisine dans un restaurant. Elles n'ont donc pas beaucoup de moyens pour préparer l'arrivée de leur fils. Alors tout le monde s'est mobilisé en leur offrant un maximum de choses. Régulièrement, elles reçoivent des cadeaux. Aujourd'hui, c'est Christelle, la cousine d'Aurélie, qui est venue leur rendre visite. On va aller voir. Grâce à tout le monde, la chambre du futur bébé est déjà prête. Ça, c'est la grand-mère qui a offert ça. C'est une couette. Le lit, en fait, c'est la cousine à Mélanie qui nous l'a donné. Ah oui, d'accord. On l'a récupéré avec les matelas. Et ça, c'est récupéré à la foire aux puces. Ouais, t'as réussi pour, à trouver plein de choses. Pour pas grand-chose. Ça va plaire. Ça va plaire à maman. Du coup, l'armoire de la chambre est déjà bien remplie. Regarde. On fait toute la place. Ça, c'est les incontournables. La salopette, ça. La salopette. En jean. C'est important qu'on nous aide parce que financièrement parlant, ça fait un gros soulagement. Parce que tout acheter en neuf, j'ose même pas imaginer le prix. C'est même pas la peine. Je revends la voiture et la maison et j'en ai pas de maison. Alors je revends que la voiture, donc ça ferait pas grand-chose. Mais non, si c'est important. Puis pour plein de choses, ça veut dire que le bébé, il arrive dans un contexte où il est attendu puisque tout le monde nous aide et tout le monde donne un coup de main. Je suis fière de vous. Je trouve que c'est super. Je trouve qu'Aurélie, elle mérite le bonheur aussi. Elle a beaucoup souffert avant. Et voilà, je suis heureuse pour elle. Après, il y a grosse claque, ouais. Comme quoi, on rebondit sur tout, hein. Bah oui. Voilà. Impeccable. Merci, Tétel. Elle a souffert par rapport à son homosexualité. Enfin, elle l'assume très bien, mais plutôt par rapport au regard des gens. Parce que c'est vrai qu'elle est assez masculine. Et elle avait souvent des réflexions qu'elle ressemblait à un garçon, tout ça. Et puis, ben voilà, les gens, il y a aussi des gens qui n'acceptent pas les homosexuels. Et puis, c'est vrai qu'elle a souffert par rapport à ça. Aurélie attend beaucoup de cette naissance. Plus l'accouchement approche, plus elle se sent inquiète. Ce sont toujours les mêmes inquiétudes qui l'obsèdent. Elle en parle souvent avec Christophe, le papa de leur enfant, et avec son compagnon Bruno. Maintenant, c'est vrai que moi, me situer là-dedans, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est compliqué. J'ai peur que vous preniez vos places à vous et que nous, finalement, on soit mis de côté par cet enfant. C'est des peurs qu'on a tous. Maintenant, on verra par la suite. Je pense pas parce qu'on est quand même dans une maison différente. Ah oui, non, c'est sûr, mais bon, c'est quand même une peur parce que je suis pas un parent, quoi. Voilà, il n'est pas arrivé, il n'est pas de mon sang. Je me suis posé la même question que toi. Hein. Je veux dire, le fait que l'enfant va de là, est-ce qu'on va pas être mis de côté? Parce qu'un enfant, ça prend énormément de place. Oui, et pour toi, par rapport au bébé, tu seras quoi Bah, moi, je serai ce qu'il voudra bien que je sois. Donc, mais comment tu veux qu'il t'appelle aussi bah, j'essaierai de lui inculquer un petit nom et à force de le répéter, comme on lui dit, il y a maman qui vient te voir, il y a maman qui te voit. Si on lui dit pas qu'on est maman, il va pas nous appeler maman, je vois pas l'intérêt, puisqu'il ne le sait pas de toute façon, puisqu'il apprend. C'est à force d'élever un enfant. Quand tu aimes ton enfant, tu le changes, tu machin, tu fais ah maman, il a te dit te voir, donc il le sait. Donc si je lui répète un pseudo, un petit nom, un Nanou, Lily, enfin peu importe quelque chose, je pense que c'est comme ça qu'il finira par m'appeler. Et je veux pas qu'il m'appelle maman. Une maman, on en a qu'une seule et on la remplacera pas. Je pense que dès qu'il sera en âge de comprendre les choses, on lui expliquera que sa mère, comme moi, on est homo et que voilà, on a fait un bébé parce qu'on voulait un gamin. C'est pas un gamin qui est venu par accident ou quoi que ce soit, c'est vraiment voulu et qu'on a plein de choses à lui donner, quoi. Après, voilà, je pense qu'il y aura des moments où il va nous en vouloir. Ça, peut-être pas sûr, mais voilà. Dans le sud de la France, Joël et Bruno tiennent le rôle de famille d'accueil pour Tierno, un petit enfant mauritanien venu ici pour se faire opérer du cœur. L'opération est programmée pour dans un mois. En attendant, Joël et Bruno vont tout faire pour que Tierno soit heureux chez eux. Le petit garçon a eu récemment 4 ans. Ils ont donc décidé de lui fêter son anniversaire en invitant à la maison plein d'enfants de son âge, faisant partie de leur entourage. Pour moi, c'est important d'y fêter son anniversaire parce que je pense que c'est le premier. Oh, je sais pas si l'anniversaire, il sait ce que ça signifie. Mais bon, en tout cas, ça risque d'être un bon souvenir. Il y a une tarte, il y a des cadeaux, il y a beaucoup d'enfants. Je pense qu'ils s'amusent bien, donc déjà, c'est pas mal. Il s'amuse et surtout, il va même commencer à parler le français, ou plutôt à chanter en français. Ah, une chanson.
Bravo. Bon, alors tu sais... Ouais. Un mois s'est écoulé. Nous sommes le jour de l'opération de Tierno. Joël et Bruno l'ont donc amené au centre cardio-thoracique de Monaco. Bruno, pris par son travail, ne va hélas pas pouvoir rester très longtemps. Joël savait que Bruno devrait partir. Pour ne pas rester seule à attendre, elle a donc demandé à Fleur, sa cousine, d'être présente. C'est une opération lourde et c'est pas rien, quoi. Que ça se passe bien, voilà, c'est le seul truc, quoi. Que ça se passe bien. Je me disais, bon, je fais ma mission. Alors j'essaye de me remettre tout le temps sur les rails, de me dire, je fais ma mission pour me protéger un petit peu. Mais c'est foiré, je suis pas protégée du tout. C'est comme mon fils. C'est le même amour, c'est la même inquiétude, c'est la même douleur. Tierno, de son côté, semble avoir perdu le sourire. L'imminence de l'opération l'inquiète de plus en plus. Joël va donc essayer de le dérider. Comment elle fait, vous? Vous? Avez-vous comment elle fait la meuf? Mais peine perdue, Tierno reste plongé dans ses inquiétudes. Il va même finir par quitter son lit pour venir se réfugier dans les bras de Joël. Jusqu'au bout, celle-ci ne va pas le quitter, ne lâchant pas une seule seconde la main du petit garçon. Je suis là, n'aie pas peur. Je sais que je me laisse. Là, je vais monter avec lui maintenant. Là maintenant? Il y a l'anesthésiste qui arrive. D'accord. Attends, je reviens de suite. De suite, mon boubou, de suite. Mon boubou, j'ai pas le temps. Je reviens de suite. Dites-lui que j'arrive. J'arrive, maman, elle arrive. Elle prend l'autre ascenseur, elle arrive. Joël ne peut pas suivre Tierno qui est emmené au bloc opératoire. Grâce à l'anesthésie, le petit garçon va très vite se calmer. À l'extérieur, Joël a un peu de mal à se remettre de la séparation. Elle culpabilise même d'avoir menti à Tierno en lui disant qu'elle allait le rejoindre plus tard. Je comprends pas, il a 4 ans, c'est pas pareil qu'un adulte. Et puis je suis là, je le trahis, je lui dis je reviens, je reste avec toi, je te rejoins. J'ai du mal, quoi. Au sous-sol, les médecins ont entamé l'opération. Celle-ci va durer au minimum 4 heures. Pendant tout ce temps, Joël et Fleur vont attendre à l'extérieur, sur l'un des balcons de l'hôpital. J'ai oublié que c'était pas des vacances qu'il avait là, chez moi. Là, c'est mon boubou qui est malade, quoi. Et qu'il faut qu'il se rétablisse, voilà. Là, ça y est, là, on est dans la mission, là. Les minutes, puis les heures passent. Pour les deux chirurgiens, c'est un travail très minutieux. Le cœur de Tierno va être stoppé pendant 1 heure, le temps pour eux d'intervenir sur sa malformation. Le temps s'étire, interminable. Une attente très pénible pour Joël. Il a dit vers 17h, c'est ça? Dans 20 minutes, allez, pour entendre dire tout va bien. C'est parti pour la vie. Dans le bloc, l'opération est enfin terminée. Joël n'attend plus qu'une chose, voir le chirurgien pour prendre des nouvelles de Tierno. C'est avec le cardiologue que celui-ci va faire le point avec elle. Oui. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci particulier. L'anatomie et la maladie est un petit peu particulière. Hein. Donc c'est finalement une intervention qui devrait être en 2 temps. D'accord. Mais ça semblait beaucoup trop risqué de faire ça en une seule intervention. C'était lourd. Et l'avantage, c'est que ça va permettre à l'enfant d'être considérablement amélioré. Les muscles vont recevoir du sang beaucoup plus oxygéné, ce qui va permettre de faire plus d'efforts, de pouvoir faire être plus tonique, plus actif. Ok, ben je vous remercie. Allez. Beaucoup et félicitations. Merci. Au revoir. Au revoir. Ben s'il revient. Ben voilà, il revient. On sait qu'il parle, mais on sait déjà qu'il revient. En Bretagne, 3 semaines se sont écoulées. Aurélie et Mélanie s'apprêtent à avoir un enfant toutes les deux suite à une insémination artisanale pratiquée avec l'aide de l'un de leurs amis homosexuels, Christophe, qui va tenir le rôle de papa. Aurélie a emmené en urgence Mélanie à l'hôpital, cette dernière étant sur le point d'accoucher. Celle-ci est pour le moment dans sa chambre. Aurélie, elle, tente de se calmer dans les couloirs de l'hôpital. Mélanie a perdu les os.
Et il était quand même 1h30 du matin, donc on a été pris tout de suite, ça s'est bien passé. Mais du coup, comme ça se déclenche pas, on attend. Et depuis toute la journée, on succède entre les rendez-vous en privé dans la salle de pré-travail pour des contrôles de son ouverture du col et la chambre, voilà, où elle attend patiemment que le bébé décide de sortir. Ça va ? Et pour le moment, le bébé ne semble toujours pas décidé à venir au monde. Pas trop énervé ? Non, pas mal. Je sens bien. C'est déjà pas mal, t'as de la chance. Il y en a qui tueraient. C'est le lendemain soir, vers 18h, que les choses vont brutalement se déclencher. Tout le monde a été prévenu. La maman d'Aurélie, accompagnée de Christophe, le futur papa, viennent d'arriver, retrouvant la tante et la marraine de Mélanie. Odile, la maman d'Aurélie, a oublié ses inquiétudes des débuts. Le bébé arrive, elle se sent du coup toute joyeuse. On a passé la nuit, là, pratiquement. Oui, on est grandi, tout, on bouffe et tout. Personne en dehors des deux mamans n'a été autorisé à pénétrer dans le bloc pour l'accouchement. Aurélie a donc posé sa petite caméra dans un coin de la pièce pour immortaliser l'événement. Le stress d'Aurélie a disparu, leur fils vient de naître, les deux jeunes femmes sont désormais mamans. Grand moment, effectivement, on se sent un peu perdu et un peu euphorique, soulagé aussi, parce que bon, moi j'avais plus au début peur pour Mélanie que pour le bébé. Après, quand le travail commence, on a un peu peur pour les deux, parce que c'est quand même les deux qui sont un peu en souffrance. On sert absolument à rien. Mis à part aider à pousser, puis vas-y, elle respire, parce que le beeper derrière de son cœur était monté à 160 à Mélanie, elle était rouge pivoine à pousser. Je lui ai dit, mais oublie pas ton oxygène quand même, elle avait les lèvres qui devenaient bleues. Enfin, on panique un petit peu quand même sans trop le montrer, mais bon, on sent la tension. Hein. Et puis là, le bébé arrive, et puis là, c'est un moment magique, on a un sourire béat, complètement ridicule, qu'on ne peut pas enlever de son visage. Et on voit ce petit bonhomme qui est là, et c'est vrai que c'est indescriptible en fait ce moment-là, c'est vraiment magique quoi. Un petit bonhomme qu'Aurélie va s'empresser de filmer avec sa caméra. Bonjour. Bonjour. Oui, t'es beau comme un cœur. C'est mes premières minutes, c'est dur. Mélanie est la maman porteuse, Christophe est le papa. Pour qu'Aurélie soit impliquée dans la naissance de l'enfant, c'est elle qui a eu le privilège de choisir son prénom. Ce petit garçon va s'appeler Alexiel. C'est un choix qui vient de moi. On a tous voulu apporter une petite pierre à l'édifice. Moi, j'ai apporté ça. Et ça vient d'un manga que j'aime beaucoup. Et c'est toute fière qu'Aurélie va rejoindre la famille attendant en bas pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le poids, combien 3 kg 850. 53 cm. J'ai sauté dessus et j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit, rien n'a appelé. T'es décontracté. Je t'inquiète pas. Mais il est beau, Tu en es bien d'aspirer ? Oui, j'ai vu. Je suis pressée de le voir, punaise. Christophe le papa a été finalement autorisé à entrer lui aussi dans le bloc. Il en ressort tout heureux. Il est comment ton bébé ? Il est comment ? Christophe a pris Alexiel en photo sur son téléphone. Il va tout de suite le montrer à la maman d'Aurélie. Oh. Regarde. Oh, il est beau. Je suis à l'ouest. Comme Aurélie. Moi aussi. Christophe va ensuite appeler Bruno, son compagnon. Bébé, ça va ? Oui, j'ai porté le petit. Ah, c'est énorme. Il est beau, 3 kg 850. Non, tu me connais ? Je suis un homme quand même. Je suis un mec, je pleure pas, moi tu me connais. Hein. Ah, tu sais, non, je t'aime. Ah, le fait de l'avoir dans mes bras, c'est juste...
Plus rien ne peut arriver, là, c'est... Ah non, c'est énorme. Mélanie va enfin sortir du bloc, son fils dans les bras, pour être emmenée dans sa chambre, croisant au passage toute la famille venue rôder dans les couloirs. Le tout en silence pour ne pas réveiller le petit Alexiel qui s'est endormi. Ça y est, on rentre. Odile, la grand-mère, ne va pas réussir à s'empêcher de le prendre dans ses bras. C'est trop beau, Alexiel. Oh mon Dieu. T'es beau, mon cœur. Oui, mon petit chat. C'est mamie qui est là, mon cœur. Oh, la lumière. Oui, oui, mon cœur. Oh oui, mon chéri. Oh oui, mon cœur. Tiens. C'est vrai. Il est trop beau. Oui, il est beau. La famille de Mélanie habite en région parisienne, loin de la Bretagne. Ils ne sont donc pas nombreux à être présents ce soir. Il n'y a que sa marraine et sa tante. Mon cœur, il bat 100 à l'heure. Le dernier à le prendre dans ses bras, ce sera Christophe, son papa. Non, tu pleures pas avec moi, bébé. Oh, oh, ça fait énorme. C'est à moi, ça. Ah oui. Il n'y a pas de doute. On va aller au lit. On va aller au lit. Ça remue? Ça remue. Travail nickel. Et après, non, j'ai poussé 10 minutes. Une lettre à la poste. Magnifique. Elle a fondu la neige. Dans le sud de la France, l'opération du cœur de Tierno s'est bien déroulée. Ce petit enfant mauritanien a pu venir se faire opérer ici grâce à l'association Rencontre africaine. Et ce sont Joël et Bruno qui ont tenu le rôle de famille d'accueil. Depuis l'opération, 1 mois s'est écoulé et Tierno n'est plus tout à fait le même. Il s'est plutôt bien remis de l'opération. Avant celle-ci, c'était un petit garçon peu turbulent qui ne courait jamais. Les choses ont bien changé. Ça fait du bien? Ça fait du bien. Allez, encore, si tu te sens, hein. Allez, allez. Il découvre tous les jours qu'il peut faire un trajet de plus, un effort de plus, un coup de vélo en plus. Alors, bon, bah, il est content. Il est content, il commence à vivre normalement, quoi. Les médecins ont réparé sa malformation pulmonaire. Les muscles de Tierno reçoivent donc désormais beaucoup plus d'oxygène qu'auparavant. La fuite aortique, par contre, n'est toujours pas traitée. Elle fera l'objet d'une autre opération d'ici 1 ou 2 ans. Tierno a tout de même un gros traitement à suivre dans les mois à venir, pas toujours très savoureux. Bruno avait peur de jouer le rôle de papa de substitution au tout début. Il s'est depuis parfaitement habitué à avoir Tierno à ses côtés. Il aime, quoi. Il aime tout court. Ça se voit. Je veux dire, même si il le dit moins, même si il aime. Ouais, bravo. C'est papa. Il est même aux petits soins avec lui, attentif à tous les désirs du petit garçon. Le lait bien sucré. On a oublié quelque chose. Le bavoir. Bonne réponse. Un Tierno qui maîtrise de plus en plus le vocabulaire de la langue française. Bavoir. Mais il y a une chose à laquelle tout le monde évite de penser, c'est le retour de Tierno en Mauritanie. Celui-ci est pourtant proche. Joël et Bruno vont donc devoir affronter l'épreuve qu'ils redoutent le plus depuis des semaines, celle de la séparation. Moi, je veux le dédramatiser, ce départ. C'est une réussite, Boubou guéri, chanter. J'ai envie qu'il parte serein, j'ai pas envie qu'il parte en hurlant, qu'il pleure dans l'avion, qu'il ait des coups de blues, j'ai envie qu'il soit heureux, quoi. Mais je l'aime, hein, tout court. Non, Joël, elle va très mal vivre le départ, parce que là, en plus, elle s'en occupe beaucoup. Voilà, là, je suis un peu plus occupé qu'elle, donc effectivement, là, c'est elle qui passe plus de temps avec lui, donc ça va être dur. Pour le moment, la notion de départ est un peu abstraite pour Tierno. Du haut de ses 4 ans, il ne réalise pas encore vraiment ce qu'il va se passer. Hein, Boubou? Demain, il faut se lever tôt, hein, demain. Demain, Boubou guéri, Boubou parti.
C'est aux aurores, le lendemain, à 5 h du matin, qu'ils vont tous prendre la direction de l'aéroport. Quoi qu'il arrive, Joël est fermement décidée à ne surtout pas montrer ses émotions à Tierno pour ne pas perturber outre mesure le petit garçon. Elle va donc se forcer à être de bonne humeur. Avion, au Bouguéry. Avion. C'est en arrivant à l'aéroport qu'ils vont rencontrer Bernard, le monsieur qui va accompagner Tierno jusqu'en Mauritanie. Voilà, Tierno. Bébé guéri. Avion. Tierno pour le moment ne dit rien. Joël va donc continuer à insuffler de la bonne humeur pour son départ, coûte que coûte. Tu vas voir, il y a des surprises, hein. Avion, boubou guéri. Une partie de la famille de Joël, qui a appris à connaître le petit garçon depuis ces derniers mois, a également fait le déplacement pour lui dire au revoir. Ça va, boubou? Oui, ça va. Mais les adieux ne peuvent pas s'éterniser, l'avion décolle bientôt, Joël doit vite enregistrer Tierno, sans plus attendre. Oui, c'est bon, allez-y. Il faut y aller. Allez, je vous l'accompagne plus loin. L'avion, il va partir. Quelle chance, il va partir sans boubou, l'avion. T'attends l'avion. Avion, boubou guéri. C'est comme ça. À tour de rôle, la famille de Joël va faire ses adieux au petit garçon. Puis, c'est au tour de Bruno. Et c'est Joël qui va l'emmener elle-même jusqu'au portique menant à la salle d'embarquement. C'est seulement à ce moment que Tierno va manifester ses premières inquiétudes. Oui, tu vas voir papa. Tu vas voir papa. Mais il faut pas que tu pleures. On a dit on pleure pas. Tu téléphones après. Dès que t'arrives, tu téléphones à Maman Blanche. Hein? Il y a Bruno. Où il est Bruno? Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Bye bye mon boubou. C'est mon bébé. Allez, par les jambes comme ça. Non, non. Et boubou, boubou, boubou. Allez, on va y aller. On a dit on parle pas. Respire. Allez, j'avance un peu avec vous. J'avance. Non, boubou. Arrête, tu pleures pas. Je téléphone, mon chéri. Oui, oui. Je t'aime, je t'aime. Pleure pas, on a dit on pleure pas. On a dit on chante. Il y a papa qui t'attend là-bas. Il y a ton papa, il y a ta famille là-bas. Hé, boubou guéri. Tu reviens en vacances, vas-y mon cœur. Allez, allez, vas-y. On attend Bernard. Allez, va dans les bras de Bernard. Tu vas dormir, hein? Hé, qu'est-ce qu'on t'a dit? Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut y aller, allez, vas-y. Bravo, mon boubou. Tu téléphones. D'accord? D'accord. Tu téléphones. Allez, vas-y. Allez, vite, vite, vite. L'avion, il va partir, mon chéri. Boubou, Boubou, fais dodo. Fais dodo. Joël va jeter un dernier regard sur le petit garçon. Celui-ci a juste le temps d'apercevoir ses signes avant de disparaître à sa vue. Tierno est parti. Joël n'a plus à faire semblant. Votre attention, s'il vous plaît, dernier rappel. Monsieur Marc Lassonde, d'urgence sur le vol KLM 260 à destination d'Amsterdam est attendu porte A14 pour un embarquement immédiat. Ceci le dernier rappel avant fin de bloc. Merci. Il a été cool jusqu'au bout, mon hein? Ce n'est peut-être qu'un au revoir avec Tierno. Celui-ci est retourné dans son village auprès de ses parents. Tout ce que Joël et Bruno espèrent, c'est que malgré les difficultés de sa famille pour s'en sortir là-bas, le petit garçon parvienne à rester en bonne santé. J'espère juste qu'il puisse manger à sa faim, c'est encore un grand mot, parce que
c'est même peut-être pas le cas, mais manger, on va dire, hein, manger et boire au moins juste pour survivre, on va dire, hein, parce que beaucoup essaient de survivre, ne serait-ce que ça, et qu'ils puissent avoir un suivi pour être en bonne santé. Une chose est certaine, après cette aventure, Joël ne sera plus tout à fait la même. Ah ben c'est mon fils. Je pensais pas que je pouvais l'aimer autant. Je suis sa maman blanche, hein, il m'a baptisée. Voilà, à sa manière. Hein. J'étais vraiment convaincue de ça, qu'il n'y avait ni couleur de peau, ni culture, ni un enfant de 4 ans, point. J'étais convaincue. Mais là, alors là, maintenant, je peux le crier haut et fort, je l'ai vécu. Et... l'amour est là, quoi. En Bretagne, Aurélie et Mélanie sont désormais les 2 mamans d'un petit garçon prénommé Alexiel, obtenu par insémination grâce à l'un de leurs amis homosexuels, Christophe, qui va tenir le rôle de papa. Une semaine plus tard, c'est le retour à la maison pour les 2 mamans. Aïe. T'avais rien oublié, hein? Oh loulou, à la maison. Oh mon petit chat. Home sweet home. Ça fait bien de rentrer. Aurélie a même préparé un petit mot de bienvenue pour accueillir Mélanie et Alexiel. Regarde, je me suis amusée ce matin. Tu t'aimes, toi? Coucou, ça y est. T'es à la maison. Très rapidement, Aurélie va prendre les choses en main et s'investir à 100%. Rien ne lui fait peur, elle est décidée à tenir son rôle à fond. Couverture. Bonnet. On n'arrive pas trop à identifier ses cris, donc c'est vrai qu'on part d'un problème et on enlève les petits problèmes les uns après les autres. On vérifie la couche, elle est pas pleine, bon bah c'est pas ça. Tu râles pourquoi, on essaye la tétée. Si t'aides pas, bah, on prend la température éventuellement, voir s'il n'y a pas un problème infectieux ou quelque chose, une petite fièvre. Et si c'est rien de tout ça, c'est juste un caprice, voilà. Ça va tout ranger, moi je fais rien. Moi je suis femme de ménage. Il y a des multitâches femmes au foyer. Ah, c'est vrai. Je suis multifonction, moi. Si je peux pas derrière, ne serait-ce que le changer ou faire un peu le ménage, ranger, je serais bien un peu égoïste. Enfin, chacun fait ce qu'il peut à la hauteur de ce qu'il peut faire aussi, quoi. Mélanie et Aurélie ne vont pas rester seules très longtemps. Cet enfant, elles ne l'ont pas fait toutes seules. Christophe le papa a lui aussi envie d'être présent. Il va donc très vite faire son apparition avec Bruno, son compagnon. Bonjour. Oh, c'est gentil. C'est pas pour toi. Bah, je sais bien que c'est pas pour moi. Ça va. C'est pas moi qui ai travaillé. Ça va. Ouais. Tu vas pouvoir aller le changer? Oui. Il t'a fait un paquet surprise? Oui, merveilleux. Ah ouais, là, il était sonore et tout, donc je pense qu'il y a la texture qui va avec. Rigole. Oui, non, c'est des rictus. On ne veut pas te décevoir, hein, mais... Il a rigolé. Jusqu'à maintenant, c'est Aurélie qui s'occupait de changer Alexiel. Elle va donc surveiller de très près Christophe qui se prête au jeu pour la première fois. C'est ta chambre. Des trucs de Looney Tunes. Ça ira? Doréo, c'est un chef. Si t'as une question, tu demandes. Hein. Il y a tous les produits sur le côté, là. Tu hésites pas à me demander qu'est-ce qui sert à quoi. Comment on enlève ça? Ah non, ça y est, j'ai trouvé. C'est bon? Ouais. T'as les pressions. Oui, mais oui, c'était caché. Ah, c'est toi qui l'as pris, la salopette. Hein. Par contre, moi, je serais toi, conseil, enlève-lui ses chaussures. Ah bon? Oui, parce que s'il a fait caca, il va étaler tout sur ses chaussures. Merveilleux. Aurélie va finir par se forcer à quitter la chambre, laissant Christophe tout seul et très vite désemparé. Bon, bah, je te laisse finir. Hein. Non, reste là. Ah, je suis pas loin. Et si je suis pas là, un jour, tu fais comment? Aurélie va instantanément revenir dans la chambre, pressée de surveiller ce qu'est en train de faire Christophe. T'as nettoyé? Oui. T'es sûr, hein? Bah oui, quand même. Je te fais confiance. Tu laisserais pas ton fils macérer, quand même? Non, bah non. Je vais peut-être pas chercher à contrôler, mais tout vérifier. C'est dans mon caractère, je pense, de voir que les choses fonctionnent bien. Et je veux pas qu'on oublie quelque chose. J'aime pas qu'on oublie les choses. J'aime pas qu'on ne fasse pas quelque chose en temps et en heure. C'est mon caractère. Hein. Quoi qu'il en soit, pour le moment, tout se passe très bien entre les 4 parents du petit Alexiel.
À la santé du nouveau venu. Nouvel avenir qui arrive. Au papa, à la maman et au bis qui accompagne. Pour l'aspect pratique des choses, bien avant la naissance d'Alexiel, les deux couples se sont mis d'accord sur le partage des dépenses. Pour les dépenses courantes, Oui, de toute façon, je te dis, moi, voilà. s'il y a besoin, côté chez nous, pour l'instant, on achète les couches et puis voilà. Et puis je viens avec un pot de... C'est vrai que pour démarrer, il a besoin que les couches et tout pour l'instant. Des petits pots, je sais pas. C'est ça, et les produits nettoyants. Comme Nous, le fait qu'on va lui ouvrir un compte. Ouais, tout à fait. Tout à fait aussi. Nous, on a tombé l'extrait d'acte de naissance là pour Moi, j'ai fait ce matin. Faire un enfant, c'est pas compliqué. Mais il faut assumer, que ce soit financièrement, que ce soit lui apporter ce qu'il a besoin. C'est toute une chaîne. Après, il y a l'éducation, il y a la scolarité, il y a après les études, il y a plein de choses. Hein. C'est étape par étape, on monte. Christophe et Bruno vont finir par laisser les deux mamans entre elles. Pour le moment, c'est elles qui vont avoir la garde du petit garçon. Concrètement, il vivra principalement avec moi et Aurélie. Et après, le papa viendra ou on ira chez le papa. Et après, quand il sera un peu plus grand, il ira, que ce soit en vacances, en week-end, passer du temps avec son père. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pareil, quand il partira une semaine, je ne serai pas forcément ravie qu'il parte, mais ce qui est normal. Alors qu'il faut quand même qu'il le fasse. Je pense qu'on aura tous, dans la phase de sa vie, une importance plus ou moins. Au début, ça va être maman pendant les 12 premières années peut-être, et papa va venir par la suite un peu plus conséquent. Et moi, je serai tout le temps là. Moi, j'y serai tout le temps. Moi, j'ai cet avantage, en fait. Moi, j'y serai tout le temps. C'est toute heureuse que Mélanie et Aurélie vont pouvoir aller se coucher avec leur petit garçon dans les bras. C'est ton dodo à toi. Oh, chouchou, regarde. L'avenir ne sera pas forcément simple à organiser. En attendant ce soir, pour elle, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.